Afin d'éviter de saisir toutes les données manuellement, vous pouvez télécharger la rencontre à partir de FBI. Pour cela, connectez-vous à FBI, cliquez sur l'onglet Compétition, puis sur Saisie des résultats. Effectuez une recherche pour afficher le calendrier des matchs, et enfin, cliquez sur le logo FFBB pour télécharger le fichier du match. Ce fichier est un fichier zip d'un peu moins d'1 MB. Le fichier zip contient le fichier règlement, la liste des joueurs qui sont susceptibles de participer à la rencontre et la liste des officiels désignés. Une fois le fichier téléchargé, ouvrez le logiciel iMark. Il vous offre 3 possibilités: importer une rencontre, ouvrir une rencontre déjà enregistrée ou créer une rencontre de toutes pièces. Nous allons importer la rencontre que nous avons téléchargée depuis FBI. Pour cela, cliquez sur Importer une rencontre, puis sur le bouton Extraire. Recherchez alors sur votre ordinateur le fichier zip que vous avez téléchargé. Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Ouvrir. Nous allons définir un emplacement pour une sauvegarde de secours. Pour cela, cliquez sur le bouton Définir un emplacement dans le cadre de la sauvegarde de secours. Sélectionnez alors votre clé USB, puis cliquez sur OK. Enfin, cliquez sur le bouton Lancer la rencontre. Sur la fenêtre Informations rencontre, vous allez pouvoir compléter ou modifier les informations. Par exemple, la retransmission télé. Vous allez pouvoir également changer la couleur des maillots des équipes. Pour cela, ouvrez la liste couleur de maillot, puis sélectionnez la couleur. Une fois que les informations sur la rencontre sont remplies, vous pouvez cliquer sur le bouton Valider. Si vous souhaitez modifier les informations sur la rencontre, vous pouvez cliquer sur le bouton Modifier. Voyons maintenant comment ajouter des joueurs. Pour cela, cliquez sur le bouton Ajouter joueur. Sur la fenêtre Ajout d'un nouveau joueur, ouvrez la liste Numéro de licence, puis sélectionnez le joueur. Si ce joueur est capitaine, cochez alors la case Capitaine. Enfin, cliquez sur le bouton Ajouter. Continuez ainsi pour ajouter tous les joueurs de l'équipe. Lorsque tous les joueurs de l'équipe sont ajoutés, cliquez sur le bouton Annuler pour fermer la fenêtre. Pour ajouter les entraîneurs, le principe est identique. Cliquez sur le bouton Ajouter un entraîneur, ouvrez la liste Numéro de licence, sélectionnez l'entraîneur, indiquez son diplôme, puis cliquez sur le bouton Ajouter. Faites de même pour l'entraîneur adjoint. Vérifiez alors que la case Entraîneur adjoint soit cochée. Puis, cliquez sur le bouton Ajouter. Faites de même pour la deuxième équipe. Dans le cas où la licence d'un joueur n'est pas présentée, ouvrez la liste Numéro de licence, sélectionnez le joueur dans la liste et inscrivez Licence non présentée dans la zone Numéro de licence. Puis, cliquez sur le bouton Ajouter. Si le licencié n'apparaît pas dans la liste Numéro de licence, vous allez devoir renseigner les informations directement. Attention, les champs encadrés en rouge sont obligatoires. Inscrivez alors son numéro de licence dans la zone Numéro de licence. Inscrivez éventuellement son numéro national. Indiquez son type de licence dans la liste correspondante. Saisissez le nom du licencié, ainsi que son prénom.
Enfin, cliquez sur le bouton Ajouter. Pour ajouter les officiels, le principe est identique. Cliquez sur le bouton Ajouter officiel. Dans la fenêtre Ajout d'un nouvel officiel, ouvrez la liste numéro de licence, puis sélectionnez l'officiel. Ouvrez ensuite la liste Fonctions, puis sélectionnez la fonction de l'officiel. Enfin, cliquez sur le bouton Ajouter. Faites de même pour tous les officiels. Lorsque tous les officiels sont ajoutés, cliquez sur Annuler pour fermer la fenêtre. À tout moment, vous pouvez visualiser la feuille de marque en cliquant sur l'onglet Feuille de marque. Pour commencer une rencontre, cliquez alors sur l'onglet Rencontre. Si une réserve est posée avant la rencontre, il faut la saisir en cliquant sur le menu Action, puis cliquez sur Réserve. Sélectionnez alors qui pose la réserve, ainsi que le motif de la réserve, et enfin, cliquez sur Valider. Pour saisir les 5 de départ, cliquez sur les pastilles orange en face de chaque joueur. Puis, faites signer à la souris l'entraîneur en cliquant sur le bouton Signer. Une fois que l'entraîneur a signé, cliquez sur le bouton Valider. Faites de même pour l'autre équipe. Si vous n'avez pas renseigné de capitaine, un message apparaît. Cliquez alors sur le nom du capitaine. Puis, faites signer à la souris l'entraîneur de l'équipe. Avant de commencer, une question vous demande si vous souhaitez inverser les bancs d'équipe et les paniers. Si vous le souhaitez, cliquez sur Oui. Vous pouvez également inverser les bancs d'équipe et les paniers en ouvrant le menu Configuration, puis cliquez sur Inverser les bancs d'équipe et les paniers. Vous êtes alors prêt à commencer la rencontre. Pour lancer le match, cliquez sur le bouton Début, puis cliquez sur Oui pour confirmer. Cliquez ensuite sur OK sur le message de vigilance de la possession alternée. Puis cliquez sur la flèche de possession alternée. Si vous souhaitez lancer le chronomètre, cliquez alors sur le bouton Start. Si au cours de la rencontre vous souhaitez arrêter le chronomètre, cliquez alors sur Stop. Les boutons plus et moins permettent d'ajuster le chronomètre. Pour saisir un tir, cliquez sur l'endroit du terrain où le tir a eu lieu, puis cliquez sur le nom du tireur. Attention, ce sont les paniers où les équipes marquent qui sont symbolisés par les petits rectangles de couleur. Le rectangle rouge indique le panier où marquent les rouges, et le rectangle bleu indique le panier où marquent les bleus. Pour saisir une faute, cliquez sur le bouton Faute, puis sur le nom du joueur ayant commis la faute. Sélectionnez alors le type de faute, ainsi que la réparation. Enfin, cliquez sur le bouton Valider. L'annonce de la faute apparaît, cliquez sur OK pour valider. S'il y a des lancers francs, cliquez alors sur le nom du tireur, puis cliquez sur les boutons de réussite des lancers francs. Une coche verte indique que le lancer est réussi, une croix rouge indique que le lancer est manqué. À la fin de la séquence des lancers francs, cliquez sur Valider.
Pour saisir un temps mort, cliquez sur le bouton Temps mort, sélectionnez alors l'équipe qui a demandé le temps mort. N'oubliez pas de vérifier que la minute de jeu est bonne, puis cliquez sur le bouton Valider. Stoppez alors le chronomètre pour le temps mort, puis relancez-le à la fin du temps mort. Pour effectuer un changement de joueur, cliquez sur la pastille verte du joueur sortant, puis sur la pastille orange du joueur entrant. À la fin du quart-temps, pour passer à la période suivante, cliquez sur le menu Action, puis cliquez sur Période suivante. Cliquez alors sur Oui au message de validation. Cliquez ensuite sur OK sur le message de vigilance de la possession alternée, puis cliquez sur la flèche de possession alternée. Pour passer à la deuxième mi-temps, ouvrez le menu, cliquez sur Période suivante, puis cliquez sur Oui pour valider le changement de période. Cliquez sur OK au message de vigilance sur la possession alternée et aux entrées en jeu. Cliquez sur les pastilles orange pour indiquer les joueurs qui entrent en jeu. Et cela pour les deux équipes. Enfin, cliquez sur Start pour lancer le chronomètre, puis cliquez sur la flèche de possession alternée. Voilà, vous êtes passé à la deuxième mi-temps. Pour modifier le marqueur d'un tir, cliquez sur la flèche en face de l'événement, puis cliquez sur le nom du tireur. Enfin, cliquez sur Modifier. Pour supprimer un tir, cliquez sur la croix rouge en face de l'événement. Puis, validez la suppression en cliquant sur Oui. Pour modifier un joueur ayant commis une faute, cliquez sur la flèche en face de l'événement, cliquez alors sur le nom du fautif, puis cliquez sur le bouton Modifier. Pour supprimer une faute, cliquez sur la croix rouge en face de l'événement, puis validez la suppression en cliquant sur Oui. Enfin, cliquez sur OK pour valider l'annonce. Pour modifier l'équipe ayant demandé un temps mort, cliquez sur la flèche en face de l'événement, sélectionnez l'équipe ayant demandé le temps mort, puis cliquez sur Modifier. Pour supprimer un temps mort, cliquez sur la croix rouge en face de l'événement, puis validez la suppression en cliquant sur Oui. Voyons le cas spécifique d'un temps mort après une faute. Cliquez sur le bouton Faute, puis sur le nom du joueur ayant commis la faute, sélectionnez la réparation, puis cliquez sur Valider. Validez l'annonce en cliquant sur OK. Ne sélectionnez pas alors le joueur au lancer franc et cliquez sur le bouton Annuler. Cliquez alors sur le bouton Temps mort, sélectionnez l'équipe ayant demandé le temps mort, puis cliquez sur Valider. À la fin du temps mort, cliquez sur le bouton Lancer franc pour lancer la séquence de lancer franc. Cliquez alors sur le nom du joueur au lancer franc, faites glisser le curseur pour sélectionner le nombre de lancers francs à tirer, puis saisissez le résultat de chaque lancer franc. Enfin, cliquez sur le bouton Valider. Pour saisir une réclamation, ouvrez le menu Action, puis cliquez sur Réclamation. Cliquez sur Choix pour choisir la personne déposant la réclamation. Sélectionnez alors l'équipe, puis la personne déposant la réclamation. Enfin, cliquez sur Valider. Cliquez ensuite sur Choix pour choisir le capitaine en jeu de l'équipe A, puis cliquez sur le joueur capitaine en jeu lors de la réclamation. Puis cliquez sur le bouton Valider. Faites de même pour le capitaine en jeu de l'équipe B. Sélectionnez ensuite le moment de la réclamation, puis cliquez sur le bouton Valider. Pour saisir un incident, ouvrez le menu Action, puis
Cliquez sur Incident. Ouvrez la liste Moment de l'incident, puis sélectionnez le moment de l'incident. Inscrivez ensuite le motif de l'incident, puis cliquez sur le bouton Valider. Nous en avons à présent terminé avec les modifications et cas particuliers pendant le match. Pour terminer un match, ouvrez le menu Action, puis cliquez sur Fin du match. Cliquez alors sur Oui pour continuer la clôture du match. Lorsque tous les événements sont confirmés, nous verrons cela dans un autre module, cliquez sur Vérifier et clôturer la feuille de marque. Vous pouvez alors voir la feuille de marque complètement remplie. Vous pouvez alors cliquer sur le bouton Cliquer pour clôturer définitivement la feuille de marque. Faites alors signer à la souris toutes les personnes. Si vous souhaitez effacer une signature, cliquez alors sur le bouton Effacer. Notez que tant que le premier arbitre n'a pas signé la feuille, celle-ci peut être rectifiée. Une fois que toutes les personnes ont signé, vous pouvez enfin cliquer sur le bouton Valider. Une liste des fichiers générés est alors disponible. À tout moment, si vous le souhaitez, vous pouvez imprimer la feuille de marque. Pour cela, cliquez sur l'onglet Feuille de marque. Cliquez alors sur le bouton Imprimante, puis réalisez l'impression. Cliquez alors sur l'onglet Clôture de match pour retourner à l'écran de clôture du match. À tout moment, vous avez la possibilité de sauvegarder le match. Pour cela, ouvrez le menu Fichier, puis cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez avoir un aperçu des statistiques. Pour cela, cliquez sur l'onglet Statistiques. Pour retourner enfin à la liste des fichiers générés, cliquez sur Clôture de match. Cliquez alors sur le bouton Envoyer pour envoyer le fichier export à la structure gérant la compétition. Attention, pour cela votre ordinateur doit être relié à Internet. Vous avez alors terminé la feuille de marque pour ce match.